Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. L'autre jour, je suis allée chez Tiger et j'ai pris un tout petit carnet qui s'appelle Write and Burn Journal. Un petit carnet qui coûte 4 €. 4 €, pardon. Et en fait, vous pouvez faire des petits exercices comme ça d'introspection. Il y a plein de questions. Bon, c'est en anglais, mais c'est quand même facile à comprendre et en fait, vous pouvez, réfléchir, à comment le remplir. J'ai passé, 3 jours, enfin, pas 3 journées entières, hein, mais on va dire au total, 4-5 heures à le remplir. Donc c'est un bon exercice et puis, si jamais, vous avez pas envie de l'acheter, vous pouvez noter les questions au fur et à mesure que je vous les donne. Donc c'est parti, prenez un stylo, un papier et puis go! La première question c'est, décris ta journée idéale. Alors moi, ma journée idéale, c'est un petit câlin pour débuter la journée, un petit déjeuner au lit avec mon amoureux, prendre la douche ensemble et se préparer en se regardant malicieusement dans le miroir de la salle de bain, s'habiller, se faire retenir par un baiser langoureux, aller travailler et ensuite, recevoir, envoyer, des petits messages d'attention, revenir à la maison le soir, préparer le dîner à 2, se raconter la journée, les anecdotes, se poser devant un film ou une série, faire un petit câlin avant le dodo et puis voilà, un petit bisou. Et vous, c'est quoi? N'oubliez pas, vous pouvez participer dans les commentaires, me laisser des messages. Deuxième question, c'est quoi, votre plus grande peur? Personnellement, j'ai la peur irrationnelle de perdre la mémoire, d'oublier tous les souvenirs, les belles images, que les instants s'effacent avec le temps, que tout disparaisse, d'avoir Alzheimer ou une démence ou bien même perdre la vue en fait. Parce que la beauté des choses, le sens, sensoriel que je préfère, c'est la vue, et ensuite l'ouïe. De quoi êtes-vous le plus reconnaissant dans la vie? Personnellement, chaque jour, je ne suis que gratitude pour la vie que j'ai à l'instant T. Pour chaque choix de vie que j'ai fait, je ne regrette absolument rien. Chaque échec a été un apprentissage, un moyen, un levier pour rebondir et j'apprécie ce que j'ai. Et personnellement, je trouve que c'est déjà ça le bonheur. La question suivante, c'est quel est votre plus grand regret? Alors, je n'ai pas vraiment de regrets, mais si je dois en trouver un, je dirais que j'aurais aimé rester toute la nuit avec mon père, rester jusqu'à son dernier souffle, qu'il soit pas tout seul pour affronter la fin. Parce que, mon ex-mari m'avait dit qu'il voulait rentrer à la maison et j'ai pas voulu me disputer avec lui et je suis rentrée en fait. Donc ce sera ça, je pense, mon regret principal. Question suivante. Quelle est, on va dire, votre plus grande réussite? Je dirais que c'est mes diplômes universitaires et surtout mon 10e semestre, d'archi où j'ai eu la meilleure note, de mon domaine d'études où j'ai eu 16,25 et mon prof m'avait dit: «Tu as réussi à faire un projet abouti, une architecture d'une radicale simplicité aussi juste qu'élégante». Question suivante. Qu'est-ce qui vous motive à, qu'est-ce qui vous motive à toujours aller de l'avant? Je dirais que l'ambition, la volonté, l'envie de rendre fiers mes proches, l'envie de toujours devenir une meilleure personne, d'avancer en sachant me remettre en question, ne pas déborder d'assurance, rester humble et sincère. Je crois que ça, c'est le plus important. Question suivante. Quelle est, l'unique chose dont vous êtes le plus fier? Je suis fière d'avoir réussi à travailler sur moi-même, à avoir confiance en moi et être à l'aise en public, à l'oral, à ne pas douter de ma valeur, à ne plus avoir le syndrome de l'imposteur, aimer qui je suis, savoir où je veux aller et savoir qui je veux être. Question suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou quoi que ce soit que, vous aimeriez changer, chez vous? Alors je dirais qu'il y a toujours la volonté de ne pas rester sur les acquis, de toujours vouloir aller plus loin, se donner à 200 s'impliquer dans chaque mission pour ne rien regretter. Peut-être que ce que j'aimerais savoir faire, c'est lever le pied un peu plus souvent.
La question suivante, c'est, quel est votre, plus beau souvenir d'enfance? Ou votre souvenir d'enfance préféré, pardon. Eh bien, j'ai tellement de souvenirs que j'en choisirais 3 parce que je suis incapable de choisir. Je dirais cache-cache et les anecdotes que me racontait mon père tous les soirs. Mon papy qui me posait sa main sur ma tête et qui me disait: «Tu es ma vie». Et puis sinon les jeux que je faisais avec mes sœurs au Vietnam dans les arbres à litchis ou même le marché, avec ma mère, où elle m'avait offert un hachis et un sachet de mini crevettes, séchées. Quelle est, la leçon de vie que tu as appris dans la difficulté, dans la douleur? Personnellement, c'était les ruptures amicales. C'est ce qui m'a le plus fait souffrir, l'éloignement, la distance, les parcours de vie qui divergent. Ça m'a vraiment fait plus de mal que les séparations amoureuses. Quel est votre, conseil favori, de tous les temps? Moi j'en ai 4. Pareil, je suis incapable d'en choisir une seule. N'oublie pas d'où tu viens, de se répéter en boucle: «Je m'aime de mon je suis». Quand il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute et suis ton instinct, quand tu sais, tu le sens au fond de toi, ça vient des tripes. Comment définirais-tu le succès? Personnellement, c'est une sensation d'ataraxie, c'est quand tu ressens en toi que tu es là, au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes et c'est quand ton âme est sereine que tu profites entièrement de l'instant présent. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir cette année? C'est ce que je vous expliquais de toujours avoir un petit vision board, devant vous et qui est une sorte de mantra que vous lisez, chaque matin et chaque soir avant d'aller vous coucher. Alors pour l'année 2025, j'avais noté que je voulais réussir à faire ma fresque, illustrée pour le Festival des possibles du 15 juin, que j'ai réussi à faire. Avoir mon CDI et une augmentation de salaire, d'aimer toujours mon travail, d'aller en vacances dans le Var comme à mon habitude, si je pouvais le faire, ou au moins aller voir la mer. Sortir un peu plus souvent, rencontrer des nouvelles personnes, vendre mon appartement T3 sur Clermont et mon studio sur Metz, acheter un T2 ou une maison sur Metz, profiter, des spectacles, du cinéma, d'avoir des nouveaux projets, que ce soit en perso ou en duo, voilà. Et j'en ai réussi la moitié. Donc je suis contente, je suis à la moitié de l'année, donc c'est parfait. Quelle est votre plus grande force? Personnellement, c'est mon mental d'acier, ma capacité à surmonter toutes les épreuves de la vie grâce à mon optimisme, ma persévérance, mon courage, ma bravoure, mes compétences intellectuelles et mon intelligence émotionnelle. Quelle est votre plus grande faiblesse? Alors, je suis en train de travailler sur ça. C'est le fait de savoir renoncer. Parce qu'abandonner, c'est parfois nécessaire. Ne rien lâcher, parfois il faut savoir le faire pour ne pas se détruire, pour aller mieux et prendre soin de soi. Donc, savoir renoncer. Qu'est-ce que, le bonheur représente pour vous? Alors, pour moi, le bonheur, c'est savoir être reconnaissante de tout ce que j'ai, de savoir apprécier la vie telle qu'elle est, ni plus ni moins, être heureuse et de profiter des choses simples. Alors, question suivante, quel est le cadeau, le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Alors j'en ai 3. J'avais ma grand-mère de cœur, Françoise, qui m'avait offert un petit tableau de bouquets de fleurs sauvages, avec un cadre de sa mère. C'était ce qu'elle avait de plus précieux et un autre cadeau que j'avais fait, qu'on m'a offert, c'est un carnet et un stylo, Fleur d'éclipse et puis, c'est le nom qui avait été changé, pour le bateau. Donc je trouve ça trop beau. Après, je sais pas si, le bateau a changé de nom depuis, mais en tout cas, je trouvais que c'était magnifique, plein de poésie. Et le troisième cadeau, je crois que c'est du temps que j'ai pu passer avec mon père. J'ai eu beaucoup de souvenirs et ça n'a pas de prix. Ça a une valeur sentimentale. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez fait? Alors, je dirais que, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup offrir des énormes bouquets de fleurs.
J'ai offert des bijoux aussi, et le plus beau cadeau, je pense que j'ai pu faire, c'était de faire un aller-retour chez mon grand-père et mon oncle pour leur offrir un panier gourmand et du coup, on est allés au restaurant chinois juste après. On a passé du temps ensemble, on a passé l'après-midi ensemble et ça, en fait, c'est du temps que pourtant j'avais un rendu et j'ai quand même fait un aller-retour dans le week-end, enfin dans la journée, pour les voir parce que ça me tenait à cœur, en fait. Donc j'ai fait 2 heures de route, j'ai mangé avec eux, j'ai passé l'après-midi et j'ai refait 2 heures de route pour, revenir. Parce que je trouvais que c'était très important et je regrette absolument pas d'avoir fait ça. Si vous aviez n'importe quel super pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Je crois que j'en ai 2. C'est de voler dans les airs, comme dans le clip Birds de Imagine Dragons ou dans le film Tigre et Dragon. Ou alors si je pouvais remonter le temps juste pour revoir de temps en temps les êtres qui me sont chers, qui m'étaient chers et qui ont disparu. Question suivante. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Alors, personnellement, un aigle royal parce que c'est le roi des oiseaux et je me rappelle du petit poème que j'avais échangé, justement avec Pascal. Grandeur et splendeur dans le bleu des cieux, contempler avec ardeur la valse des audacieux. Ils emportent avec eux douleur et rêve à mille lieues. Un voile de fraîcheur se dépose alors sur nos yeux. Quelles sont vos vacances préférées et pourquoi? Personnellement, c'est d'aller voir la mer, le littoral varois, avec le petit poème. La mer est mon refuge où je verse mes pensées et mes larmes en déluge. Quelle odyssée! Je plonge à travers l'écume de mes souvenirs enlacés, goûter à l'amertume des instants passés. Alors, si vous pouviez vivre à n'importe quelle époque, laquelle choisiriez-vous? Alors, j'en ai 2 périodes que j'aime beaucoup. C'est soit au Moyen Âge, heu, soit à la Renaissance avec les belles robes. Quel est votre livre préféré, votre film préféré ou votre série préférée ou votre émission de télé préférée? Alors là, je saurais pas quoi choisir. J'en ai 2 qui se détachent principalement et d'autres que j'aime beaucoup, mais Orgueil et préjugés forcément, le livre et l'adaptation film, Le Mans 66. Et après sinon, j'aime beaucoup les films inspirés des ouvrages de Jane Austen, Mansfield Park, Emma, Persuasion, Raison et sentiment, Northanger Abbey. J'aime beaucoup aussi le film Loin de la foule déchaînée, inspiré du livre, Mémoire d'une geisha, Le voile des illusions, N'oublie jamais, Le secret des poignards volants, voilà. Si vous pouviez rencontrer n'importe qui, vivant ou mort, qui seriez-vous? Alors j'en choisirais 3. Soit Albert Camus, Jean-Paul Sartre ou alors Paul Verlaine. Alors, si vous pouviez visiter n'importe quel endroit dans le monde, où iriez-vous? Alors là, je crois que j'ai une liste, j'en ai fait 6, j'en ai listé 6. Le Salt Lake Institute à Philadelphie, le Kimball Museum à Chicago de Louis Kahn, le musée Guggenheim à New York de Frank Lloyd Wright, la baie d'Along au Vietnam, 7e merveille du monde, 8e merveille, pardon, du monde, la route 66 ou alors aller en Norvège-Finlande. Voilà. Si vous gagniez, à la loterie, qu'est-ce que vous feriez? Alors, j'ai 3 envies. Construire un centre d'hébergement et d'urgence et de réinsertion. Construire et rénover des logements dans des petites communes pour redynamiser les centres-bourgs. Ou alors, juste, faire plaisir, sortir les gens de la misère, en fait. Comment est-ce que vous aimez passer votre week-end? Alors, il y a 2 possibilités. Soit rester chez moi à lire, dessiner, peindre, écouter la musique, regarder un film, une série ou écrire. Ou alors visiter un village, des ruelles, un musée, une exposition, un parc, un jardin, découvrir des nouveaux lieux et puis, m'arrêter dans un salon de thé. Si vous pouviez, choisir un seul repas, plat, pour le reste de votre vie, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, personnellement, c'est le beurre bourguignon ou les pâtes carbonara avec, en dessert, une tarte fine aux abricots caramélisés flambés ou des pêches plates, caramélisées, heu, ou de la pastèque. Voilà, tout simplement et de la pastèque.
Alors, quelle est votre musique ou artiste, préféré? Oh là, ça c'est pareil, c'est impossible de choisir, mais je crois que j'ai une liste, un petit peu à rallonge. Gladiator d'Alzheimer, Now We Are Free. Je sais pas de Céline Dion. Somewhere Over the Rainbow, Cœur de pirate, j'aime beaucoup. James Blunt, Imagine Dragons, John Baez, Cabrel. Elodie, Continue à notre été de Yann Tiersen. Ouais. Alors, si vous pouviez vivre dans n'importe quel monde fictif, où est-ce que vous vivriez? Vivriez, ouais, bref. Et ben, j'en ai deux ambiances. Soit dans le monde de Jane Austen dans Orgueil et Préjugés, ou alors dans l'univers de Robin Hobb, l'Assassin Royal. Voilà. À quoi ressemblerait votre maison, enfin la maison de vos rêves? Alors, je l'avais dessinée, il y a quelques années bah, voilà, en forme de U, de plain-pied, avec une chambre parentale, une terrasse en bois surélevé, une salle secrète, avec un coffre-fort, une salle, de bain dressing avec, 2 autres chambres, un salon ouvert en double hauteur, avec un grand filet, une cuisine avec une îlot central, un cellier, juste, attenant, un garage, un atelier bricolage et un atelier de peinture. Si vous pouviez échanger votre vie pour un seul jour, ce serait avec la vie de qui? Je pense que j'aimerais trop échanger ma vie avec Scarlett Johansson. Franchement, être une actrice célèbre, talentueuse, magnifique, parfaite. Alors, quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite? Personnellement, c'est de traverser la France pour aller voir, mes amis, ma famille ou mon amoureux ou, en pleine nuit, aller chercher des amis en pyjama dans ma voiture parce qu'ils me l'ont demandé. Si vous étiez un super-héros, lequel seriez-vous? Alors, je pense que dans ce cas-là, je choisirais soit, Wonder Woman, soit Cat Size. Quel est votre jeu préféré? Alors, sans aucune hésitation, le bowling. Alors, si vous aviez une machine à remonter le temps, où est-ce que vous iriez et qu'est-ce que vous feriez? Alors, j'irais au meilleur moment de ma vie, c'est-à-dire sur la plage des Salins, c'est vers Saint-Tropez, faire la sieste avec mon papa et mon chien, mon ancien chien Hercule et ma mère au loin qui ramassait les coquillages et je pense que ça, c'était le meilleur moment de ma vie. De mémoire, j'étais au début du collège, quand mon père était pas encore malade et quand tout se passait bien, en fait. Quelle est, la nourriture la plus bizarre que vous ayez mangée? Alors je dirais des sauterelles grillées ou légèrement crues, en fait, au Vietnam, parce que je me souviens encore du gras qui sortait de la sauterelle quand je l'avais dans ma bouche. C'est horrible. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez invisible pour un seul jour? Alors personnellement, je ferais rien d'extraordinaire, juste aller voir la mer, profiter du silence, entendre le vent, le bruit des vagues qui se heurtent contre les rochers. Quel est votre, souvenir, préféré avec, un des amis, une amie? Bah, j'en ai 2, c'est avec Alice et Bérangère. Toute mon enfance, je passais les après-midi et les soirées avec elles, enfin, soit l'une, soit l'autre, c'était incroyable. Toute mon enfance a été magique avec elles. J'ai grandi avec elles, 2 personnalités différentes, incroyable. Quelles sont les qualités, que vous recherchez et que vous admirez le plus chez les amis? Alors, les qualités, c'est la loyauté, la confiance, la sincérité, la fidélité, l'absence de jugement, l'acceptation de l'autre et la bienveillance. Alors, comment est-ce que vous montrez, à l'autre que vous tenez à eux? Alors, il y a 4 choses, c'est le temps passé avec, le silence réconfortant, c'est-à-dire le silence qui ne pèse pas. Dire, «Je suis là quoi qu'il arrive» et «Je suis capable de tout faire pour toi». Qui a eu le plus gros impact dans votre vie? Alors,
Sans aucun doute, et c'est une liste, non exhaustive, mon grand-père, mon père, mes profs d'archi, Rémi Laporte, Boris Boucher, Dominique Troisville, mon prof d'art plastique, Laurent Savoie, et puis, les personnes avec qui j'ai partagé des moments de vie. Alors c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Valentin, Marc, Cricri, Fabrice, Dodu, Pascal et Julien. Quelle est, la leçon la plus importante qu'un ami, vous ait donnée? Ou un conseil, en tout cas? Eh bien, personnellement, c'est Alice, qui me l'a dit: «Quel que soit ton choix, je te soutiendrai, j'ai confiance en toi, tu sais ce qui est bon pour toi, on tombera ensemble, je t'aiderai à te relever et je recollerai les morceaux». Et je lui ai donné le même, en fait. Comment est-ce que, vous maintenez votre amitié, la relation amicale dans le temps? Eh bien, je dirais que c'est l'amour inconditionnel et la loyauté sans faille. Quelle est, la chose, la plus, mignonne, qu'on ait fait pour vous? Alors moi, il y a 3 choses, je crois. C'était quand j'ai fait une brocante à Malauza, c'était avec un ami, Jess. Il m'avait offert un tout petit lapin trop mignon que j'ai encore, je crois qu'il coûtait 2 €, mais trop, trop mignon. C'est un petit lapin blanc avec une carotte orange. La deuxième chose, c'est, de mémoire, ouais, Pascal qui me préparait les petits déj sur le bateau. C'était vraiment adorable. Et puis sinon, mon ex, Fabrice, qui allait me chercher une pastèque à Leclerc, et ah oui, il m'avait ramené aussi un petit pot, en Bretagne quand je m'étais réveillée de la sieste, parce que j'avais trop envie d'aller faire bisous et je crois que c'était le truc le plus mignon. Voilà. Comment est-ce que vous désamorcez, les conflits avec vos amis? Ça marche aussi pour n'importe quelle relation, hein, professionnelle, amoureuse ou amicale. Effectivement, c'est de communiquer, de parler et de se pardonner, de ne pas laisser la rancune nous submerger. Quel est le meilleur conseil que vous avez donné à un ami? Eh bien, que ça soit pour Alice ou Valentin, je leur avais dit: «Si tu penses que ça en vaut la peine, fonce, fais-le», tout simplement. Quelle est l'amitié qui a changé votre vie et pourquoi? Comme je vous le disais, Alice et Valentin, c'est mes 2 anges gardiens. On a grandi et évolué ensemble et on devient meilleurs ensemble. Il y a eu des hauts et des bas, mais beaucoup plus de hauts que de bas. Comment est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Alors dans 5 ans, en 2030, j'espère être en bonne santé, amoureuse, ou pas, épanouie, avec ou sans enfant, avec un joli toit sur la tête, reconnaissante et toujours humble et sereine. Alors, quels sont vos objectifs pour l'année prochaine? Alors, ou les prochaines années en tout cas. J'aimerais bien trouver la maisonnette de mes rêves ou l'appartement de mes rêves. J'aimerais bien monter en compétences, pouvoir manager. J'aimerais bien faire le tour de la Corse en bateau. J'aimerais bien, ma fameuse bague en concombre en forme d'octogone. J'aimerais un jour être rentière, ou avoir une laverie. Avoir un nouvel animal de compagnie, si le jour où les miens, seront partis. Si un jour j'ai, un enfant, je l'appellerai, je donne pas le prénom parce que ça porte malheur. Aimer toujours les choses simples. Aller boire un thé à Grimaud village. Visiter le marché flottant de la Pédalangue. Ouais. Aller voir ma famille, en fait, biologique. Si vous pouviez faire n'importe quoi sans, échouer, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, si je pourrais en fait, j'aimerais bien faire le bien autour de moi, devenir, philanthrope. Si j'étais riche, en fait, j'aimerais bien avoir ma propre fondation et distribuer des subventions. Mais ça, on peut toujours rêver, hein. Quels sont, vos rêves de voyage? J'aimerais bien aller dans des pays nordiques, en Écosse, en Irlande, en Italie, en Andalousie, au Japon, au Vietnam, ou à Québec.
Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, cette année pour la fin d'année et l'année prochaine? Bah, personnellement, j'aimerais bien apprendre l'allemand et le vietnamien et me perfectionner en anglais et italien. Quels sont, vos plus grands espoirs pour le futur? Je pense que c'est un rêve. Le changement des mentalités et des comportements des gens, pour des territoires résilients face aux limites planétaires. Hem, Si vous pouviez, bah, justement avoir, n'importe quelle compétence instantanément, lequel ça serait? Alors, si je peux en avoir 3, ce serait de chanter juste, parce que je chante comme une casserole. J'aimerais pouvoir jouer d'un instrument de musique, que ça soit le piano, le violon ou le saxo. J'aimerais, savoir dessiner ou peindre encore mieux que maintenant, c'est-à-dire me perfectionner davantage. Mais, du coup, ça, c'est avec le temps. Mais si je pouvais, vraiment, être une Léonore de Vinci, ce serait bien. Hem Comment est-ce que vous aimeriez que l'on se souvienne de vous, quand vous serez plus là? Bah, personnellement, j'aimerais bien, qu'on dise de moi que j'étais une belle personne avec un cœur sur la main, généreuse, talentueuse, avec du caractère, pétillante, débordante d'énergie, joyeuse, souriante, déterminée, courageuse. Voilà, j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi comme ça. Alors, comment est-ce que vous voyez dans le futur? Eh bien, avec des hauts et des bas, parce que j'ai longtemps été incapable de me projeter à long terme, mais grâce à mon travail, aujourd'hui, je suis sereine et je sais, quoi faire face au deuil, donc je suis beaucoup moins inquiète qu'auparavant. Avant, ça m'angoissait. Quel est votre, dernier souvenir? Alors j'en ai 2, c'est un fou rire en faisant du shopping avec ma mère, au retour de la balade et puis, au salon de thé avec elle ou avec, une amie, quand on allait à l'opéra, ou à la comédie, on avait passé de très, très bons moments ensemble donc c'est les meilleurs souvenirs que j'ai en fait avec Souad et sa famille. Quel est votre souvenir le plus drôle, durant votre, scolarité? Alors, à l'école, pas vraiment, mais à l'école d'archi, oui. Je me souviens des grosses soirées déguisées et des années de licence que j'avais pu passer. Avec Léa et Mathilde, et Aurore, c'était vraiment génial. Quel est votre, souvenir de voyage? Alors, j'en ai plusieurs. J'ai des vacances en Italie avec l'école, la classe de LV2 en fait, quand on allait, ouais, en Italie pendant les vacances de Pâques. J'ai des souvenirs avec l'école d'archi quand je suis allée à Berlin, en Croatie, à Barcelone, à Montpellier, à Nantes ou à Saint-Flour. Et puis aussi, les road trips que j'ai pu faire, en Bretagne, dans le sud, ou dans le sud-ouest. Alors, quelle, musique, vous rappelle, un événement spécial dans votre vie? En fait, je crois que c'est toute ma playlist, best of, dont 3 principales quand même, c'est Place de la République de Cœur de Pirate, La valse d'Amélie de Yann Tiersen ou Le Comptine d'un autre été, toujours de Yann Tiersen. Alors, quel était votre anniversaire préféré, si vous en souvenez? Personnellement, c'était le 10 octobre 2015. Je me suis mariée, et j'avais 22 ans. C'était à 10h15. 10-10-15, 10h15 et mon père m'avait emmenée à la mairie, à la salle commune. C'était, un super moment parce qu'il était en fauteuil roulant et il avait réussi à remarcher. Et ouais, c'est un souvenir qui reste gravé dans ma mémoire parce que bon, c'était la matinée, après on avait mangé à la maison et puis ensuite je me suis changée et comme j'étais bénévole pour le montage, d'une tour en carton place de Jaude, bah, j'y suis allée et puis après, je suis allée boire le thé chez une amie et c'était un super moment. Donc ouais, j'ai combiné anniversaire et mariage. Bon, c'est pas la meilleure idée du monde, mais en tout cas, j'ai quand même un bon souvenir avec mon père. Quel est le souvenir qui vous donne toujours le sourire? Alors, toutes les anecdotes de vacances, les cuites mémorables que j'ai pu avoir pendant mes études ou quand j'étais, à l'atelier Casa et les anecdotes avec les potes, toutes les soirées, que ce soit les après-midi ou les anniversaires. Quelle est la tradition que vous chérissez le plus? Personnellement, c'est d'ouvrir les cadeaux avant le jour J, que ce soit à Noël, pour les anniversaires, les fêtes, je suis une éternelle impatiente.
Quelle est l'aventure la plus folle que vous ayez faite? Personnellement, c'est de partir en road trip avec mon van, avec mon petit citron, que ça soit le partenaire, puis après le crafter et quand je partais en week-end ou en vacances. Alors, quel est votre, souvenir de vacances préféré? Alors j'en ai 4. Hem, quand j'ai passé mes vacances à Paris puis à Port-Camargue, quand je suis allée en Bretagne et quand je suis allée à Lacono et quand je suis allée à Bormes, ou à Grémo et quand je suis allée aussi en Roumanie à Bucarest et à Craiova. Qu'est-ce qui vous manque le plus, de votre enfance? Je dirais que c'était les fêtes d'anniversaire à la maison, ou les balades à vélo le long du canal à Digoin, ou les années de primaire avec les spectacles de fin d'année, quand on faisait du spectacle de théâtre. C'était génial. Quelle est votre, morning routine? Je dirais le petit déj préparé par ma maman, me maquiller, m'habiller ou ça c'est quand je suis célibataire et quand je suis en couple sinon, prendre la douche à 2 avec un petit câlin et un petit bisou avant de manger. Comment est-ce que vous aimez vous relaxer, vous détendre? Alors, personnellement, c'est d'être chez moi, à lire, dessiner, écouter de la musique, regarder un film ou juste être allongée sur mon lit à ne rien faire. Quel est, le moment préféré de la journée? Alors moi, c'est le matin, juste avant le lever du soleil, voir le ciel s'embraser et du coup, ça me rappelle, tellement mon histoire, avec Fabrice parce que lui, il prenait, en photo les levers et les couchers de soleil et donc je me rappelle de la chance que j'avais chaque matin de pouvoir, avoir une photo du lever de soleil. Et généralement, c'était l'étang de Berre, enfin l'étang de Beaumont, pardon. C'était magnifique. Donc ouais, le matin, c'est le moment préféré. Comment est-ce que vous arrivez à rester organisé? Alors, personnellement, j'ai toujours en arrière-plan dans ma tête le calendrier et l'emploi du temps, avec les multitâches, enfin toutes les tâches qu'il faut faire pour, les optimiser, pour optimiser au mieux la journée, en fait. C'est quoi votre, passe-temps préféré? Personnellement, c'est d'écrire des textes et des poèmes, de dessiner, de peindre et d'écouter de la musique. Quel est votre, repas que vous adorez cuisiner ou manger? Alors personnellement, avant, c'était la tomate. Je pouvais manger la tomate sous toutes ses formes. Alors et maintenant, c'est plutôt, le poulet parce qu'en fait, je digère plus rien. Comment est-ce que vous restez, actif ou en forme? Personnellement, la motivation, l'envie de profiter pleinement de chaque instant. Quelle est la compétence que vous utilisez tous les jours? Alors, personnellement, c'est dans mon travail, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est pouvoir être à l'écoute, être attentive et bienveillante avec, les personnes que j'accompagne, auxquelles je viens en appui. Comment est-ce que vous motivez vous-même quand, vous êtes, fatigué ou épuisé? Moi, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, allez, faut y aller. Comment est-ce que vous vous déconnectez, en fin de journée? Personnellement, j'écoute, ma playlist musicale, en regardant des vidéos, que j'avais mis à regarder plus tard, que je regarde en accéléré pour pouvoir, rattraper. Pour vous, quel est le sens de la vie? Alors, c'est un proverbe africain, celui que j'ai choisi pour mon podcast. Le but de notre voyage, de notre quête est de parvenir à percer le mystère des choses de la vie. En quoi est-ce que vous croyez, fermement? Personnellement, je crois à la capacité de changement de l'humain. Avec du temps, il est possible de devenir meilleur chaque jour. Hem, Qu'est-ce que vous trouvez comme intérêt dans la vie? Eh ben, je dirais qu'il y a plein de petits bonheurs dans les choses simples et il y a aussi des petits miracles qu'il faut savoir apprécier. D'après vous, qu'est-ce qui se passe, après la mort? Personnellement, je pense qu'on redevient poussière et on vit dans le tout et le rien à la fois, comme des esprits qui errent dans l'air ou la nature. Quelles sont les valeurs, les plus importantes, qui vous animent, en fait, dans la vie? J'en ai 3, c'est la loyauté, l'entièreté et la sincérité. Comment vous définiriez l'amour? Alors pour moi, l'amour, c'est une évidence qui nécessite un engagement total pour que l'idylle perdure dans le temps, un langage qu'il faut apprendre à comprendre dans un même silence. Quelle est la décision la plus difficile que vous ayez prise? Alors j'en ai 2.
La première, c'était quand je devais rentrer chez moi pour, ou aller voir mon père à l'EHPAD chaque soir, au feu tricolore de l'école d'archi. Et la deuxième chose, c'était de tout quitter pour repartir à zéro, de partir de Clermont et de faire table rase et de commencer un nouveau départ en Moselle, il y a 3 ans. Est-ce que vos croyances, elles ont changé avec le temps et comment? Alors oui, j'ai mes croyances qui ont changé avec le temps. Soit elles sont différentes, soit elles se sont confirmées et je pense qu'il faut être convaincu de ne rien savoir parfaitement. Quels sont, les défis, que vous avez, Eh bien, j'aime sortir de ma zone de confort en permanence pour me remettre en question. Ça m'aide à être une meilleure personne et à être plus tolérante et ouverte d'esprit. Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes unique? Alors personnellement, c'est mon tempérament, mon caractère, ma force mentale, mes expériences un peu hors normes et mon engagement sans faillir. Comment est-ce que vous décririez votre style? Je dirais qu'il est hétéroclite, casual chic, décontracté, coloré, sobre, avec des couleurs pastel ou pétillants, parfois élégant. Comment est-ce que vous aimez vous exprimer? Alors moi, je m'exprime par l'écriture, les rimes, les poèmes, les mots qui ont une portée que j'aime voir en fait, sur le papier. Pour vous, quel sens a votre prénom? Alors, mon prénom en fait c'est une autre vie parce qu'avant je m'appelais Délicatesse et maintenant je m'appelle Fleur donc je dirais que je suis une balance en équilibre, avec une personnalité assez décalée. Comment est-ce que vous restez fidèle à vous-même? Je dirais que c'est l'exemplarité. Je me demande toujours si ce que je fais est en accord avec la manière dont j'aimerais qu'on se comporte envers moi et si je ferais pareil ou pas. C'est quoi votre mantra? Personnellement, c'est vis ta vie comme si c'était ton dernier jour, sois fier et n'aie ni regret ni remords, donne le meilleur de toi-même pour tout. Comment est-ce que vous vous sentez, confiant? Comment est-ce que vous rassurez, en fait? Alors personnellement, pour, avoir confiance en moi, c'est quand je me regarde dans le miroir, mon reflet, il me redonne confiance. J'ai appris à m'aimer. Comment est-ce que, vous faites fi, en fait, des critiques, justement? Et ben, personnellement, toute critique est constructive et elle me permet d'avancer. Je trouve que en fait, qu'elle soit positive ou négative, une remarque me donne l'impulsion pour faire mieux. Comment est-ce que vous aimeriez qu'est-ce que vous aimeriez que les autres sachent sur vous? Hem, ou qu'est-ce que vous auriez aimé, en fait, qu'ils pensent de vous? Et ben, je dirais qu'on peut pas plaire à tout le monde et que parfois j'aurais aimé avoir le temps de leur prouver qu'ils avaient tort, d'avoir une pensée fausse, en fait, à propos de moi. Mais il faut pas perdre son énergie à essayer de convaincre des personnes qui n'en ont rien à faire. Alors, décrivez vos vacances idéales, en fait. Bah, ce serait dans le Var, évidemment, avec un petit déj à Grémeaux-Village, une balade, approche du pont des Fées, aller au restaurant dans une vieille ruelle, boire du thé glacé l'après-midi, faire une petite sieste à la plage, boire l'apéro au port le soir et passer la soirée devant les bateaux. Si vous pouviez être n'importe quel, personnage fictif, qui seriez-vous? Alors, soit Élisabeth dans Orgueil et préjugés, soit Fille de chevalerie, dans l'Ascension royale. C'est quoi votre, carrière professionnelle idéale? Alors j'aurais aimé être architecte DEH MOMP, HDR, c'est-à-dire, être habilitée à la maîtrise d'œuvre en mon nom propre et être habilitée à diriger des recherches, avoir ma propre agence et enseigner dans une ENSA. Ça, c'était mon goal ultime, mais après, c'est toujours possible, hein. Ma vie n'est pas terminée. Si vous pouviez dîner avec un personnage historique, une figure historique, avec qui feriez-vous? Personnellement, j'aimerais bien dîner avec George Orwell. Et si vous, quel est le rêve en fait quel est votre rêve dont vous vous souvenez le plus et qui est récurrent? Je crois que vous l'avez déjà raconté, c'est, l'histoire de Tom et Sarah au bord de la falaise face à la mer. Il y a un hélicoptère qui surplombe, les 2. Il y a un des corps qui se jette à l'eau dans les flots et ça, c'est un rêve d'enfance que je faisais en permanence. Si vous pouviez, créer votre propre pays, à quoi il ressemblerait?
je dirais que ce serait un monde parallèle, sans guerre, sans violence, sans haine, sans jalousie, sans le mal dans aucune forme que ce soit. En gros, ce serait le paradis, quoi. Mais bon, on peut toujours rêver. Hem, Quel monde fantastique, vous aimeriez, en fait, visiter? Bah, personnellement, j'aimerais soit être dans le monde du Seigneur des Anneaux, soit dans Harry Potter, soit dans l'Assassin Royal. Si vous pouviez inventer quelque chose, ce serait quoi? Alors personnellement, ce serait la machine à plonger dans les souvenirs pour pouvoir les vivre, les revivre. Quel est le défi le plus grand auquel vous avez dû faire face? Alors personnellement, c'est celui de cette année. C'est la fresque illustrée que j'ai voulu faire pour, dans le cadre du programme Territoire adapté au climat de demain, pour le Festival des possibles. J'avais 5 mois de marathon, de février, au 15 juin pour pouvoir le faire. Alors, comment est-ce que vous avez grandi durant, les dernières années? Comment est-ce que vous avez réussi en fait, à apprendre des choses? Alors personnellement, je me suis dit que si tu n'attends rien des autres, alors tu ne seras pas déçu. Fais selon tes envies et avance sans te retourner, tu es maître de ton destin. Quel est le défi sur lequel tu travailles encore? Alors je dirais que c'est rester ou partir de mon job pour, monter ma propre structure de conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage. Comment est-ce que vous arrivez à surmonter, les difficultés et les épreuves dans la vie? Alors je dirais que c'est, qu'il faut réussir à vivre l'émotion, de passer sous la vague pour éviter de se la prendre en pleine tête, de laisser couler l'eau, de sentir glisser sur sa peau et de sortir une fois le tsunami passé. C'est la meilleure façon de pouvoir surmonter les choses. Quelle est la leçon de vie que tu as appris dans la difficulté? Eh bien, certaines personnes, te trahiront. Et la première chose à faire, c'est de leur pardonner et de te pardonner de t'être laissé manipuler et que tu ne recommenceras pas la même erreur. Comment est-ce que tu surmontes l'échec? Alors personnellement, je trouve que l'échec, ce n'est qu'une impulsion de vie, un levier à saisir pour apprendre à améliorer un processus et à progresser. Donc il faut savoir échouer en fait, pour pouvoir, accéder au succès, pour pouvoir réussir. Hem, comment est-ce que vous arrivez à renoncer? Enfin, quelle est la chose à laquelle vous avez dû renoncer? Alors, renoncer, c'est un choix en pleine conscience. Personnellement, j'ai quitté l'architecture pour mon bien-être physique et mental. Sinon, j'aurais fait un énième burn-out. Comment est-ce que vous restez positif, durant, les temps difficiles? Eh bien, les épreuves, en tout cas. Bah, je pense à Lena Mafouf avec son plus égale plus. Je me dis qu'il y a une situation pire que la mienne, que j'ai de la chance d'être bien entourée pour surmonter les épreuves. C'est comme ça que je fais. Quelles erreurs vous ont appris en fait, des choses en fait, tout simplement? Eh bien, je dirais que toutes mes erreurs m'ont aidé à me relever car j'en ai fait des expériences de vie, j'ai appris grâce à elles. Hem, c'est quoi l'objectif, pour lequel vous travaillez? Alors personnellement, je veux faire évoluer ma carrière, je veux manager une équipe, je veux progresser dans mes expériences professionnelles. Qu'est-ce que signifie l'amour pour vous? Alors l'amour, c'est un sentiment qui mêle attractivité, attirance et admiration, donc que ce soit amical, amoureux, professionnel. Quels sont pour vous les signes, qui font que vous êtes amoureux ou amoureuse? Eh bien, je dirais que je suis amoureuse quand j'ai l'envie de tout faire pour que l'autre soit épanoui et libre à 2. Je m'investis pleinement dans la relation et je suis un peu fleur bleue. Qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Personnellement, tout, que ça soit un ami, un amant, un amoureux, une moitié, un père, une émotion, une évidence. Pour vous, c'est quoi le date parfait? Alors personnellement, c'est une balade, urbaine ou une balade, en forêt, ou dans un village, de manger au restaurant, de faire un bowling, de s'embrasser, de faire un câlin, de dormir, d'avoir un petit déjeuner au lit, et de cuisiner à 2 ou alors, d'avoir un petit McDo au drive, tout simplement. Comment est-ce que vous montrez aux gens que vous aimez, que vous les aimez? Eh bien, tout simplement que je suis là, heu, whenever, wherever, whatever. Quel est le plus beau conseil, en fait, amoureux qu'on vous ait donné?
Eh bien, c'était «Suis ta raison, le cœur suivra. Si tu suis ton cœur, la raison te rattrapera». Qu'est-ce que vous avez appris, dans vos dernières relations amoureuses? Je dirais qu'il faut vivre, le chemin de l'amour. Essaie et tu verras où ça te mènera. Si tu en as envie, alors vas-y. Comment est-ce que, vous désamorcez les conflits, dans une relation? Eh bien, je dirais qu'il faut se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses émotions, ses interprétations, d'entendre ses arguments, de trouver une solution à 2 et de communiquer, dans le calme. Ce que je n'ai pas forcément réussi à faire avec certaines, personnes et c'est dommage. Mais il faut aussi que l'autre soit réceptif et parfois vous ne pouvez pas réussir à communiquer, à 2. Ça ne fonctionne pas. Si l'autre, voilà, ne fait pas d'effort non plus. Quel est le geste romantique que vous appréciez le plus? Alors je crois que personnellement c'est le bisou dans le cou, sur le front ou la main sur la taille ou main dans la main ou la main sur le dos ou sur la joue, enfin n'importe quel signe de tendresse en fait avec la main. Quel est votre, langage de l'amour? Je vous en avais fait un petit podcast de ça et personnellement, l'ordre des 5 langages de l'amour, c'est d'abord les moments de qualité, ensuite les services rendus, les paroles valorisantes, ensuite, tout ce qui est, câlin, toucher et ensuite les cadeaux. Comment est-ce que vous décririez votre personnalité? Alors personnellement, je suis pétillante, entière, sensible, persévérante, intransigeante, à 1000 facettes, très colorée, surprenante, déroutante, imprévisible, dynamique et qui sait se rendre disponible quand je trouve que les choses en valent la peine. Quel est le trait de caractère que vous admirez chez les autres? Alors personnellement, c'est la persévérance. Ceux qui ne lâchent rien, ceux qui savent se battre, ceux qui luttent pour survivre, pour surmonter les tempêtes, ceux qui sont obstinés et qui ont une direction ou un but en fait. Quel est, le trait, que vous auriez aimé avoir? Alors j'aurais aimé, savoir chanter ou jouer d'un instrument de musique. Quel est votre, trait de caractère dominant? Trait de personnalité, voilà, dominant. Je dirais que c'est la détermination. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je ne veux plus et je sais où je veux aller. Comment est-ce que, vous percevez, bah, l comment est-ce que vous ressentez les nouvelles situations? Alors, je dirais que j'accueille la nouveauté avec, avidité, patience et impatience à la fois. En fait, j'aime ce qui est incertain, parce que l'avenir réserve des surprises, qu'elles soient belles ou pas et ouais, j'attends ça avec, un sentiment aussi de sérénité aussi. Alors, de quoi êtes-vous le plus curieux? Alors je dirais que je suis curieuse de tout, j'ai soif d'apprendre de nouvelles choses, de me former en continu, de ne pas stagner, de progresser sans cesse. Comment est-ce que vous arrivez à prendre vos décisions? Alors, je dirais que par rapport à mon signe astrologique Balance, je pèse le pour et le contre, je liste les points positifs et négatifs, je fais une analyse à FOM, à tout faiblesse, opportunité, menace et je tranche en conséquence. Ma décision est mesurée et juste en conséquence. Quelle est l'habitude que vous aimez développer? Que vous essayez de développer en tout cas? Alors, moi c'est le mindset que j'essaie de développer. C'est-à-dire de toujours bien m'habiller, de me maquiller, d'être apprêtée en toutes circonstances, de faire en sorte de toujours me sentir bien et belle, c'est la base de la confiance en soi. Quelles sont les habitudes que vous aimeriez ne plus avoir? Alors moi, j'aimerais moins me faire servir comme une princesse, mais ça, c'est pas toujours évident, par rapport à la fatigue. Hem, c'est quoi votre passion, votre hobby, en fait? Je dirais que c'est de profiter de la vie et des petits bonheurs. Comment est-ce que vous passez enfin vous occupez c'est quoi vos passe-temps, en fait? Bah, j'aime bien découvrir de nouveaux lieux, à siroter un thé glacé en terrasse, à passer des moments de qualité avec ceux que j'aime. Quelles sont, les, activités que vous aimeriez essayer? Alors j'aimerais bien essayer la poterie céramique, la pole dance, les danses latines, j'aimerais bien tester, les feuillages ou, les danses avec des talons hauts ou le théâtre ou, être modèle photo. De quoi êtes-vous
passionnée? Alors la beauté sous toutes ses formes, je suis une esthète, hein, donc j'aime l'art sous toutes ses formes. Que ça soit la photographie, le dessin, la peinture, enfin n'importe quelle, forme d'art. L'art du cirque aussi, le théâtre, enfin n'importe quelle forme d'art. Comment est-ce que vous restez engagé, dans vos intérêts, en fait? Je dirais que j'arrive à maintenir dans la durée, mon intérêt parce que ça passe par l'envie, une sorte de mantra, une petite musique intérieure en continu qui s'arrête pas. Hem, Quel hobby vous détend le plus? Je vous l'ai déjà dit, je crois, peindre, dessiner, je vois pas le temps passer quand je fais ça. Qu'est-ce que vous avez appris récemment? J'ai appris que les gens ont une capacité incroyable à être lâches et à ghoster. C'est dingue, hein. Comment est-ce que vous arrivez à rester créatif? Je dirais en visitant, en allant voir des expos, en s'inspirant, en s'émerveillant toujours, parce que ça booste la créativité. Quelles sont les compétences sur lesquelles vous travaillez actuellement? Je dirais que c'est d'apprendre des nouvelles langues. Quel est le sujet sur lequel vous pouvez parler pendant des heures? Alors, ma vie et mes souvenirs. Quel est votre, type de cuisine préféré? Alors moi, c'est forcément la cuisine française, la gastronomie française, qu'elle soit traditionnelle, heu, maison ou bistrot, voilà. Quelle est votre nourriture, on va dire, préférée? Alors, les pâtes, les soupes et McDo, la malbouffe. Alors, c'est quoi le meilleur repas, que vous ayez mangé? Alors personnellement, j'ai adoré manger à l'auberge de la Céline à Ducey, c'est, en Normandie. J'ai adoré, j'adore toujours manger, vietnamien donc à l'époque, c'était la Rivière des Parfums, mais j'aime beaucoup le la cuisine de Hanoï maintenant et j'aime tous les restos, que j'ai fait, quand j'étais, petite, durant toute mon enfance jusqu'à maintenant, parce que je mangeais au resto tous les samedis soirs et les dimanches midi avec ma famille et j'aimais beaucoup le restaurant aussi, on va dire un peu plus, gastro, à Roya ou à Riom, c'était délicieux. Quel, repas, enfin quel plat est-ce que vous auriez aimé apprendre à cuisiner? Alors j'ai 3 plats que j'aimerais apprendre à cuisiner, c'est, les gâteaux de riz. C'est avec, du bœuf, au milieu et du riz collant tout autour. C'est délicieux que vous faites, griller en fait sur une poêle après et donc le gras de la viande, se lie avec le riz et c'est à la fois croustillant, fondant, enfin c'est délicieux quoi. J'aimerais bien apprendre à cuisiner les misao et puis les crêpes taïwanaises, voilà. C'est quoi votre boisson préférée? J'en ai plusieurs, c'est soit l'eau de coco, soit l'eau de suromaya, soit l'été glacé ou les eaux détox, concombre, pastèque, basilic. C'est super bon ça. Alors, comment est-ce que vous aimez votre café ou votre thé? Alors moi personnellement, j'adore le café du Café Florian que j'achète en café moulu. C'est sur la place Saint-Marc ou alors le thé, j'aime tous les thés, qu'ils soient noir, vert, blanc, maté, glacé ou chaud. Quel est votre restaurant préféré? Alors là, clairement, j'en avais plein, plein, plein que j'adorais. Hem Et à Metz, en Moselle, maintenant, j'aime beaucoup Cosy, Mes Envies ou Les Vieilles Casseroles. Quels sont les plats que vous détestez? Alors, moi, j'aime pas du tout le poulpe, les calamars, les fruits de mer, certains poissons, les tripes et les abats, j'aime pas ça. J'aime pas les grenouilles, le pigeon, tout ce qui est langue de bœuf et les tartares de viande, ou tartares de poisson, j'aime pas les sushis. Quelles sont les recettes de cuisine que vous faites parfaitement bien? Alors, j'aime beaucoup faire les tiramisus, les hachis parmentiers de canard confit, les pancakes, les nouilles sautées, les currys de légumes ou de poulet, les mafés et les one pot. Quel est votre plaisir coupable en snack? Alors, personnellement, c'est les chips et les glaces Magnum. Quelles sont vos émissions de télé préférées? Musique Top France ou Clip France, Top France. Mmh,
Quel est le dernier film que vous avez vu? Alors, il y en a tellement. Le dernier film que j'ai vu, c'est F1, j'ai adoré. Sinon, je suis allée voir Avignon, j'ai bien aimé. Elio, Dragon, Ballerina, j'ai bien aimé Mission Impossible, The Insider, The Amateur, Destination Finale. Je suis allée voir Dieu, ma mère et Sylvie Vartan, j'ai vu On ira, que j'ai adoré. J'ai vu Une pointe d'amour que j'ai adoré, Des jours meilleurs, Conclave, Gladiator, enfin, il y en avait un certain nombre. En fait, j'en ai vu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ah si, The Brutalist aussi. Quels sont vos acteurs ou actrices préférés? J'ai Scarlett Johansson, Keira Knightley, Zhang Ziyi, Mylène Jampanoy ou Shemar Moore. Quel est votre genre de film préféré? Alors moi j'adore les films d'époque, avec les costumes historiques ou chevaleresques, un peu comme la série dans The Tudors. Hem, Quelle est votre, émission télé préférée? J'en ai pas, mais disons que si je devais en choisir, dans ce cas-là, je dirais Fort Boyard, Pékin Express, voilà. Quel est votre dernier livre préféré? Ah oui, bah, forcément, je vais vous dire Les Noces suivies de l'été de Albert Camus ou 1984 de George Orwell ou La ferme des animaux ou Des souris des hommes, toujours de George Orwell. Quels, sont les meilleurs concerts que vous avez vus? Alors moi, j'en ai pas vu énormément des concerts, mais je suis allée voir, la comédie musicale Robin des Bois, je suis allée voir M. Pokora, James Blunt, Nolwenn Leroy que j'ai beaucoup aimé, Tina Arena, Luce, Rick et Rock, De Palmas, Edith Preto, IBI et Riles, j'avais adoré. Et quand j'étais toute petite, je crois que j'étais allée voir, Alizée, je crois. C'est quoi votre, type de musique préféré? Je dirais que c'est quand même la variété française, tout ce qui est pop rock, classique aussi, musique du monde. Votre groupe de musique préféré ou musicien préféré? Bah, je dirais Imagine Dragons, Woodkid et Cœur de Pirate. Parce qu'il faut en choisir. Mais sinon, il y en a beaucoup que j'aime. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le Fou et l'Assassin, tome 4. Quel est le plus bel endroit que vous ayez visité? Alors, incapable de choisir, je dirais la Camargue, la Bretagne, le Var avec les jardins du Rayol et Grimaud, les maisons traditionnelles en Roumanie à Bucarest. Quelle est votre destination de rêve pour voyager? Enfin, là où vous aimeriez aller. Alors, j'aimerais bien aller en Norvège, en Finlande, en Écosse, en Irlande, au Japon, à Central Park et à les Bédalongues. Quelle ville est-ce que vous aimeriez explorer? Alors, Philadelphie, Chicago, Hanoï, Tokyo, Montréal, Oslo. Quel est, on va dire, votre voyage le plus sympa que vous ayez fait ou aventureux? Je dirais la Roumanie, la Croatie, Berlin, Dublin, l'Italie et Barcelone. Quel est votre plus beau souvenir de voyage? Bah, je dirais mes vacances en van, mes vacances scolaires, mes vacances à la mer. Enfin, en fait, tous les souvenirs de voyage. Impossible de choisir. Comment est-ce que vous aimez voyager? Seul, avec vos amis ou en famille? Alors personnellement, j'aime tous les types de voyages, que ce soit seul, en amoureux ou avec mes amis ou ma maman. C'est quoi le conseil, de voyage, enfin le meilleur conseil de voyage que vous ayez reçu? Immerge-toi dans la culture du pays, apprends à parler la langue, profite du voyage. C'est quoi l'endroit que vous n'aimeriez ou où vous n'aimeriez pas du tout retourner? Alors, moi je ne jamais dire jamais, donc je dirais que j'ai pas de no go. Hem, c'est quoi votre moyen de déplacement préféré? Alors, dans l'ordre, à pied, en voiture, à vélo ou en train. Hem, c'est quoi la plus belle, expérience, intéressante, de culture que vous ayez rencontrée? Enfin, je dirais qu'il y en a pas vraiment. Je pense que la France, c'est bien. L'Italie, j'aime bien aussi. Alors, c'est quoi votre, objet technologique préféré? Bah, je dirais que c'est le téléphone, le smartphone et la tablette Samsung Galaxy Tab pour dessiner. Comment est-ce que vous restez connecté avec vos amis? Alors généralement, c'est par message parce qu'ils sont loin, par message. Ensuite, ça va être par, téléphone ou par visio et ensuite en vrai, en présentiel, quoi.
Quelles sont les applications, avec lesquelles vous ne pourriez pas vivre? Alors en ce moment, parce que ça change un peu, ça peut être, bah, WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, Spotify for Creators. Vous, quoi. C'est quoi le gadget, technologique, que vous avez à la maison? Je dirais que c'est l'air fryer parce que je cuisine beaucoup de trucs avec. Alors comment est-ce que, vous restez, organisé? Vous utilisez quoi en fait pour, rester organisé? Alors moi j'utilise l'outil emploi du temps de ma messagerie Outlook parce que c'est très pratique, on peut le modifier en temps réel, je note tout ce que je fais dedans. C'est quoi votre plateforme, réseau social préférée? Alors je dirais que c'est Instagram. Comment est-ce que vous restez, on va dire, comment est-ce que vous restez, comment vous arrivez à ne pas être, addict en fait? Ben, personnellement, j'apprends à réduire mon temps passé sur les applis, j'apprends à m'en détacher petit à petit, j'essaie de faire un peu de détox et je supprime des publications aussi. C'est quoi l'application la plus utile sur votre téléphone? Alors personnellement, l'agenda, WhatsApp, l'horloge, enfin l'alarme pour pouvoir me réveiller tous les matins et puis l'application bancaire. Comment est-ce que vous arrivez à vous déconnecter justement de la technologie? Et ben, quand je dors. Hem, c'est quoi, enfin, quel est le gadget, que vous auriez aimé avoir, enfin que vous aimeriez avoir? Bah, ce serait un super casque de musique, comme à l'époque j'avais un Skull Candy mais dont je me suis séparée en brocante, donc j'aimerais bien avoir un nouveau casque. Quel est, le sujet, enfin en fait, c'est quel sujet, quel thème en fait, vous aimez développer, qu'est-ce que vous aimez apprendre? Personnellement, c'est tout ce qu'il y a à mon travail. Comment est-ce que vous restez informé, des actualités du monde? Bah, via les réseaux sociaux, via les médias web, la radio, la télé, les journaux. C'est quoi la chose la plus intéressante que vous ayez appris, récemment? Alors je dirais que c'est ne pas perdre son énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Quelle est la compétence que vous aimeriez, développer? Je dirais que c'est la rédaction, la transmission et le management. Comment est-ce que vous préférez apprendre les choses? Est-ce que c'est, en lisant, en regardant des vidéos, ou alors par la pratique? Je dirais que c'est un combo des 3. Quel livre a changé votre manière de voir les choses? Alors il y a 2 livres qui m'ont beaucoup aidée l'an dernier, c'est La stratégie du projet latéral, réussissez le management de vos projets complexes et puis le deuxième livre, c'est Manager en pleine conscience. Hem, qu'est-ce que vous aimeriez, apprendre, de manière plus approfondie? Alors personnellement, j'aimerais bien développer des compétences en finance, comptabilité, économie. Comment est-ce que vous arrivez à appliquer ce que vous avez appris dans votre quotidien? Alors je dirais par petits pas, avec des petites actions et par petites touches. C'est quoi la formation, enfin l'expérience, éducative, qui vous a le plus marqué, Je dirais en architecture, c'était le culte de la charrette et des deadlines, de savoir gérer le stress, et la pression, en fait. Hem, qu'est-ce que vous auriez aimé, enseigner si vous aviez été enseignant, justement? Personnellement, j'aurais enseigné les arts plastiques. Comment est-ce que vous arrivez à rester en bonne santé? Alors, je dirais que c'est de manger sain, de boire beaucoup d'eau, de faire de l'exercice, au moins 30 minutes, minimum à pied par jour. Alors, c'est quoi, la, la bonne habitude pour laquelle, ben, vous jurez, en fait? Je dirais que c'est de prendre soin de soi, de son apparence, parce que c'est le début de la confiance. C'est quoi pour vous, la forme d'exercice, préférée? Hem, je dirais que c'est l'esprit, les souvenirs et la mémoire, en fait. Comment est-ce que vous restez mentalement, enfin, comment est-ce que vous arrivez à préserver votre santé mentale? Je dirais que c'est de savoir déconnecter, de faire le vide, de vivre l'instant présent, de pouvoir profiter de respirer la vie. C'est quoi votre, repas le plus sain? Alors à l'époque, c'était la salade de tomates et de concombres, aujourd'hui, ça va être les soupes.
Comment est-ce que, vous organisez votre temps, pour pouvoir être efficace? Et ben, personnellement, j'anticipe tout. Je vous avais parlé de la théorie des cuillères et justement de tout planifier de A à Z, en fait. D'avoir, de de penser aux imprévus, en fait. Comment est-ce que vous donnez le moral, vous boostez, en fait, le moral? Et ben, je me dis, «Je suis moi, je suis belle, intelligente, je suis la meilleure» et du coup, le fait de me dire ça, ça me permet de me donner confiance. C'est quoi, votre, objectif, en fait, justement pour votre santé? Je dirais que c'est d'être bien dans ma peau. Comment est-ce que vous arrivez à rester investi, en fait, dans la société, dans votre vie sociale? Je dirais que je reste informée. C'est quoi, la cause dont vous vous souciez le plus? Je dirais que c'est les inégalités, les injustices sociales, le sans-abrisme. Comment est-ce que vous vous rendez aux autres, en fait? Comment est-ce que vous apportez, comment est-ce que vous engagez? Je dirais que en fait, je donne de la nourriture parfois. C'est quoi, l'expérience, bénévole, la plus importante que vous ayez faite? Alors personnellement, c'était de distribuer des repas, de servir et puis de donner, des doggy bags après le soir de Noël au diocèse pastoral. Comment est-ce que vous soutenez vos amis et votre famille? Alors par les actes davantage que par les paroles, je dirais. Hem, Quelle est en fait, on va dire, les valeurs sociales qui vous importent le plus? Alors personnellement, c'est la cohérence entre les convictions et les actes, être aligné avec entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Comment est-ce que vous restez informé justement des actualités, sociales? Je dirais que c'est via les médias, la télé, la radio, les journaux, les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous arrivez à aider les autres? Alors, pendant 11 ans, je faisais partie de l'association Amis. Ensuite, j'ai été juge de ligne, de Torbol de 2018 à 2021. Ça s'est arrêté quand je suis venue en Moselle, en fait. Hem, Comment est-ce que vous arrivez à maintenir le contact, à créer du contact avec les autres? Bah, c'est avec le dialogue et le partage. Hem, Qu'est-ce que vous aimeriez commencer, comme projet, on va dire associatif? Ben, quelque chose en lien avec le social, les choses de la vie, la parole libérée, le développement personnel. J'aimerais bien faire quelque chose, voilà, comme ça avec peut-être, en commençant par les gens du quartier. Ce serait cool. C'est quoi votre philosophie de vie? C'est une citation de Jim Morrison qui m'anime, en fait, comme mantra, c'est: «Fais comme la mer qui toujours se brisant contre les rochers, trouve toujours la force de recommencer». En quoi est-ce que vous croyez fermement, fortement? Eh bien, je pense que la force du pardon, elle est très importante pour soulager les maux MAUX, quoi. Hem, Comment est-ce que vous trouvez, un sens à votre vie? Bah, je dirais que je trouve du sens dans la vie, dans la beauté des choses de la vie, le fait que le quotidien, banal, il est sublime. Hem Qu'est-ce qui guide vos décisions? C'est l'espoir d'un monde meilleur. Comment est-ce que vous arrivez à surmonter, ouais, comment est-ce que vous arrivez à faire face aux dilemmes, aux je dirais qu'on peut pas être parfait, qu'on peut faire des erreurs, le tout c'est de les reconnaître et d'en être conscient. C'est quoi votre regard sur la spiritualité? Je dirais que de la tête au cœur, l'esprit se balade sans cesse et il souffle comme une douce brise et que, faut la laisser, divaguer. Comment est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre dans votre vie? Personnellement, je suis une balance, donc sans cesse en équilibre, c'est le jeu de la vie en fait de toujours, être, funambule en fait. Hem Qu'est-ce qui fait que c'est quoi la valeur dont vous êtes le plus proche?
ou la plus proche? Je dirais que c'est la tendresse face à la cruauté du monde, et c'est la poésie qui permet ça. Comment est-ce que vous restez, fidèle à vos croyances? Et ben, je fais en sorte d'être incorruptible, je tiens mes promesses. C'est-à-dire, que soit, bah, j'en fais ou alors j'en fais pas. Si je sais que je vais pas être capable de tenir mes promesses et ben, j'en fais pas. Je dis rien, je me tais. Hem, c'est quoi les questionnements que vous avez eus sur la vie? Alors, je me suis souvent demandé quel était le sens de mon existence et quelle trace, je voulais laisser dans ce monde. Comment est-ce que vous gérez vos finances? Eh bien, je ne dépense pas plus que ce que j'ai, je ne cherche pas la richesse ni la gloire, juste ce qu'il faut pour vivre et avoir un toit sur la tête, en fait. C'est quoi le meilleur conseil financier que vous avez reçu? Bah, je dirais que c'était, mon grand-père qui me l'a donné, pas moins que les autres et pas plus que la musique joue. Et pourquoi vous économisez? Bah, j'aimerais bien être entière et profiter de la vie, avoir une retraite. Comment est-ce que vous arrivez à budgétiser? Bah, personnellement, je le fais par catégorie, les dépenses. Du coup, c'est restaurant, nourriture, loisirs, sorties, cinéma, concert, voyage, week-end, vacances, vêtements, chaussures, lingerie, imprévus et puis immobilier et cadeaux, souvenirs, art. Quelle est votre philosophie, par rapport à, bah, dépenser, versus, économiser? Bah, je dirais qu'il vaut mieux être fourmi et non cigale. C'est quoi votre objectif financier? Alors personnellement, mon objectif financier, c'est d'avoir suffisamment pour ne plus avoir à compter ni à regarder ce que je dépense, être en sécurité financière. Hem, comment est-ce que vous priorisez vos dépenses? Alors, personnellement, c'est en premier c'est se loger, ensuite c'est bien manger, ensuite c'est se divertir et tout le reste après. C'est quoi votre meilleur investissement que vous ayez fait? Bah, mes biens immobiliers. Hem, c'est quoi l'erreur, financière qui vous a appris, en fait? Je dirais qu'il faut pas se précipiter dans les achats ou les ventes, de n'importe quel produit ou bien immobilier. Comment est-ce que vous planifiez, vos finances pour le futur? Eh ben, j'ai en tête ce que je veux faire ou avoir. Alors je peux toujours rêver, mais mon goal ultime, c'est d'arriver à mettre, plusieurs centaines de milliers d'euros de côté, mais ça, on peut rêver, hein. Alors, comment est-ce que vous vivez, de manière soutenable et frugale? Bah, je suis frugale, donc l'essentiel, c'est less is more, comme en architecture. C'est quoi vos habitudes, éco-conscientes? Alors je dirais que je fais le maximum à pied, je consomme de manière raisonnée, je limite mes consommations énergétiques et mon bilan carbone personnel, je travaille dans l'adaptation au changement climatique et la résilience des territoires. Comment est-ce que vous pouvez réduire votre impact, environnemental? Ben, dans mon quotidien personnel et professionnel avec mes convictions, mes choix et mes actions qui sont alignées. Comment est-ce que vous aidez en fait, l'environnement? Ben, déjà j'ai arrêté l'architecture pour travailler dans l'aménagement des territoires, donc j'ai diminué mes émissions carbone et je me sens utile du coup. Comment est-ce que vous restez informé, bah, justement des changements, par rapport à l'environnement? Et ben, grâce aux formations, à la veille documentaire, aux webinaires et puis via mon travail en fait tout simplement avec mes déplacements, avec mes accompagnements. Quelles sont les causes environnementales, auxquelles vous tenez? Alors, personnellement, c'est la préservation de la biodiversité et des ressources. Comment est-ce que vous encouragez, en fait, les autres à être plus soutenables? Eh bien, avec la sensibilisation, la formation et les ateliers participatifs. Quel petit changement peut faire de gros changements et avoir un gros impact? Eh ben, je dirais que instiller, infuser les bonnes pratiques pour aider au changement des habitudes du comportement, c'est déjà un bon début. Comment est-ce que vous restez connecté à la nature? Ben, en arpentant les espaces à pied par la flânerie et les balades. C'est quoi votre objectif environnemental? Bah, je dirais que c'est de lutter contre le changement climatique, de lutter contre, l'îlot de chaleur urbain, la surchauffe urbaine, les aléas climatiques et de faire en sorte, que les limites planétaires, ne soient pas davantage dépassées. C'est quoi votre, rêve, enfin votre job des rêves de vos rêves? Ben, personnellement, je l'ai déjà, donc j'aimerais le garder.
Comment est-ce que vous restez motivé dans votre travail? Bah, je dirais que mes missions sont intéressantes, donc je m'y donne à fond. C'est quoi votre, meilleur conseil, enfin de carrière professionnelle? Eh ben, si tu as des opportunités, il faut savoir les saisir et foncer sans douter et n'hésite pas à démissionner. Hem, Comment est-ce que tu arrives à maintenir un équilibre entre pro et perso? Personnellement, j'ai besoin des 2 pour m'épanouir, l'un ne va pas sans l'autre. Ma J'ai besoin d'une passion débordante, en fait, que mon travail soit une passion. Quels sont les projets pour lesquels vous êtes le plus fier? Bah, en ce moment, c'est, bah, ma fresque pour, +4°, l'illustration de mon diagnostic sociétal où j'ai fait 34 entretiens. C'est quoi, vos objectifs de carrière? Bah, toujours plus, viser les étoiles, être un jour, chef de groupe, de manager une équipe, ou d'être chef de service, ce serait trop génial. C'est quoi votre philosophie de travail? Eh bien, sois engagé, donne-toi à fond, ne regrette rien, sois impliqué. Comment est-ce que vous arrivez à surmonter le stress au travail? Eh ben, je vis l'émotion, je l'analyse, je la canalise, je l'anticipe, je m'organise pour stresser le moins possible. Hem, Comment est-ce que vous aimeriez, enfin, pour vous, c'est quoi la réussite, d'une carrière professionnelle? Bah, personnellement, c'est d'être reconnue pour mon travail, les qualités, les compétences. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à toujours, progresser et apprendre dans votre travail? Eh bien, les formations continues, de toujours apprendre, et ne pas rester sur ses acquis, c'est le plus important. De pas stagner, en fait. Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration? Bah, je trouve l'inspiration dans la nature, l'architecture, les usages, les usagers, les gens, de manière générale, m'inspirent beaucoup. Et comment est-ce que vous aimez, brainstormer? Enfin, comment est-ce que vous aimez, développer vos idées? Bah, les idées, en fait, elles viennent, dans ma tête comme un flot, un fleuve, un torrent, une rivière, ça j'aime bien quand ça vient comme ça et que j'aime pas retenir, les choses, je veux que ça sorte et donc du coup, c'est toujours en continu les idées. C'est, ouais, c'est comme s'il pleuvait en permanence. Et donc, à la fin du petit carnet, de questions, la question c'est est-ce que, vous jetteriez ce journal dans les flammes ou est-ce que vous le garderiez, hem, caché et vous le reliriez dans 5 ans ou plus? Ben, je pense que je le relirai de temps en temps et le plus souvent possible et j'espère que cet exercice, d'introspection vous a plu et que, vous allez remplir, ce petit carnet, avec beaucoup d'attention.